Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Euh, Cet épisode va s'adresser aux personnes qui sont en train de préparer l'oral avec le jury, mais pas que. Je dirais que globalement, ça va vous aider à mieux vivre le regard du jury porté sur votre livret 2 et porté sur vous le jour de l'oral avec le jury, le jour de l'oral de VAE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous entrez dans la pièce en vous disant que vous allez être évalué, jugé, ça va pas bien se passer, vous allez être gagné par le stress, vous allez être parfois pétrifié, certains candidats même perdent leurs moyens au point d'en pleurer, parce que le stress, ça se contrôle pas et il y a rien à redire là-dessus, c'est vraiment une émotion qui peut vous envahir quand le stress vraiment monte trop et voilà, parfois ça se traduit par des pleurs ou par des tremblements, par le fait de devenir un peu plus rouge que la normale ou le fait de bégayer. Enfin, il y a vraiment plusieurs façons de traduire et de vraiment d'incarner ce stress. Il faut bien vous dire une chose, certes, le jury évaluera vos compétences, ça c'est un fait et c'est lié de toute façon à la démarche de VAE. Par contre, lorsque vous entrez dans la pièce, vous n'entrez pas pour vous faire évaluer, vous entrez pour, si j'avais envie de parler vulgairement, pour tout défoncer. C'est-à-dire que vous allez montrer quel expert vous êtes, vous allez montrer vos compétences, vous allez répondre de manière précise, complète et douce aux questions qui vous sont formulées, toujours sans jugement, c'est-à-dire que même si une question appelle à débattre, vous restez professionnel, vous êtes dans l'échange, comme vous pourriez l'être d'ailleurs avec un client, avec un parent, si vous êtes amené à travailler avec des parents, ou avec un collègue un peu bougon, avec un responsable qui a tendance à craquer un peu trop et à montrer ses émotions. Bref, vous restez professionnel. Vous venez simplement échanger, vous venez partager votre point de vue, lever des points de blocage lorsqu'il y a des questions sur votre livret 2 sur lesquelles vous n'avez pas été assez en profondeur, évoquer une expérience que vous n'avez pas développée dans votre écrit mais qui appelle à questionnement puisqu'elle est en parfait lien avec le référentiel de certification que vous visez. Bref, vous venez répondre. Donc quand vous entrez dans cette pièce, vous vous dites bien que vous venez simplement répondre. Imaginez, j'aime bien cette image. Imaginez qu'on vous a convié pour donner une interview sur votre métier. Et donc, avant cette interview, vous avez envoyé une petite prise de notes qui est votre livret quand même, qui va faire un certain nombre de pages, mais passons cet exemple. Et donc, on va vous interroger là-dessus et on va vous demander votre avis, on va vous demander parfois d'être un petit peu plus pointu, de montrer votre expertise, donc parfois de définir certaines choses, et puis parfois d'illustrer par votre expérience. Bref, on veut en savoir plus tout simplement sur votre parcours, sur la personne que vous êtes et sur les valeurs, pourquoi pas, que vous incarnez. Et c'est bien comme ça qu'il faut vivre cette orale avec le jury. Et si vous l'amenez, et si vous le vivez, et si vous l'approchez de cette façon, alors le stress va diminuer au profit d'une motivation, d'une envie de convaincre, d'une envie d'expliquer, et d'une envie d'échanger. Donc gardez vraiment cet exemple en tête. Je pense que ça peut vous aider vraiment à vous détendre et à appréhender ce dernier jour, cette dernière rencontre avec votre jury de manière sereine. Je vous souhaite évidemment une très belle réussite si vous êtes en train de préparer cet oral ou si vous allez là ces prochains jours le passer. Et je serais ravie d'ailleurs de savoir comment ça s'est passé. Si vous voulez, laissez des commentaires sous cette vidéo sur les oraux, sur comment vous avez vécu cette approche avec le jury, ce que vous en retenez, ce que vous avez à dire. Le partage, c'est l'expérience. Je vous souhaite une très belle journée.